J'ai une personne que je connais très bien qui a dit que si la personne est dans le gouvernement, c'est pour servir le Gabon et non pour se servir. C'est ce que vous devez faire, monsieur, les amis d'Ali Bongo. Les Mogabo, si c'est Mogabo, comment on les appelle. Vous n'êtes pas là pour Ali Bongo. Vous êtes là pour un moment. Nous, on résiste pour vous enlever. Mais le moment que vous êtes là pour le Gabon. Vous devez servir l'État gabonais et non Ali Bongo. Arrêtez de faire l'individualiste. Les Gabonais sont fatigués. Les Gabonais sont fatigués de la souffrance. Les Gabonais sont fatigués de tout genre comment dire, de nonchalance. Les Gabonais sont fatigués de ça. Même les casernes, il n'y en a pas à Libreville. Il n'y en a pas. Vous avez promis aux Gabonais 6 casernes dans les 6 arrondissements. 2011, nous sommes maintenant en 2017 et vous nous demandez de vous laisser encore une chance. Mais Ali Bongo est en régime. Vous n'avez pas pitié des Gabonais. J'ai pleuré quand j'ai vu la vidéo où les enfants étaient en train de se brûler. J'ai pleuré. Manque de considération vis-à-vis des Gabonais. C'est ce que nous vivons. Je plains les gens qui disent que oh, Ali Bongo, il a été comment on appelle, il a été choisi par le peuple. Je vous plains. Parce que si vous aimez le Gabon, vous ne devez pas parler comme ça. Si vous voulez le changement dans votre pays, vous ne devez pas parler comme ça. Avec tous ces manquements que nous avons là, on n'a pas de caserne au Gabon, à Libreville, au Gabon. On n'a pas de caserne digne de ce nom. Mais quand le 17 août va commencer, là le 17 août c'est dans combien de 12, dans 14 jours je crois, ou 16 jours. Donc 14 jours. Vous allez défiler avec les engins et les camions. Mais quand il s'agit maintenant d'aller sauver des vies, on ne vous voit plus. On ne voit plus ces engins-là. Vous voulez tuer les Gabonais, vous préservez les animaux, vous préservez l'huile de palme. Mais c'est l'être humain que vous mettez en dernière position. Les gens en train de mourir dans les incendies, dans le feu. Mais vraiment, je vous parle avec mon cœur. On ne doit plus accepter cela, peuple gabonais. Réveillons-nous. On doit se réveiller, on doit se mettre debout. On ne doit plus accepter cela. C'est la sorcellerie que nous voyons au Gabon là. C'est la sorcellerie. On n'a pas de bibliothèque. Pas de lit dans les hôpitaux. Les femmes accouchent à même le sol. Dans un pays comme le Gabon. 1,5 million d'habitants. Il n'y a pas de caserne. Il n'y a que des promesses, des maquettes. Mais on ne pose pas les actes. Mais ce qu'on sait faire, c'est réprimander la population. Opprimer la population. C'est ce qu'on sait faire au Gabon. On ne peut pas manifester. On ne peut pas parler. On va vous envoyer à 100 familles. On va vous torturer. C'est ce qu'on sait faire. Ce que le gouvernement illégitime sait faire au Gabon. C'est ce que l'État gabonais illégitime sait faire. Où les corps habillés doivent être comment dire, doivent préserver la population. Ils préservent le gouvernement. Ils sont à la solde du gouvernement. La preuve, vous avez augmenté les salaires au corps habillé parce que vous savez pourquoi vous augmentez les salaires. Mais tous les secteurs là, la santé, l'éducation, comment dire, on appelle ça comment, la justice, rien, vous n'augmentez pas les salaires parce que vous ne donnez rien à gagner là-bas. Vous avez à gagner chez le corps habillé parce que c'est eux qui vous préservent, c'est eux qui réprimandent qui réprimandent la population. C'est ça. Le comportement des dictateurs. Vous dites aux Gabonais que vous allez construire des casernes. Moi, je veux demander, dites-moi où sont les casernes que vous avez promis aux Gabonais le 12 novembre 2011. Où la clame JS.
J'ai oublié ça. La crème GS. Oh. C'est Ali Bongo. C'est qui là qui a fait la crème GS? C'est même pas ça le truc. La crème GS qui doit permettre aux Gabonais de plus, qu'ils puissent, comment dire, qu'ils puissent avoir accès aux soins, qu'ils puissent avoir des médicaments gratuitement. Il y a certaines pharmacies au Gabon qui ne donnent pas des médicaments quand quelqu'un a la crème GS. Parce que la crème GS ne paye pas les pharmacies. Vous voyez tous ces manquements-là. C'est pour ça que nous disons non. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus de ça. Respectez un peu les Gabonais. Respectez un peu ce peuple passif. Ce peuple qui comprend, qui est un peuple compréhensif. Respectez un peu ce peuple-là. Les Gabonais, ils ont attendu durant 50 ans. On vous demande maintenant de nous laisser tranquilles. On veut vivre en paix. Nous voulons accéder à une nouvelle ère. Excusez-moi, les mots me manquent. Parce que j'ai mal au cœur. Il y a des vies il y a des gens qui ont perdu leur vie aujourd'hui dans des incendies. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Vous construisez des hôpitaux. Les hôpitaux n'ont pas de matériel. Les hôpitaux n'ont pas d'employés. Il n'y a pas de médecins attitrés. Vous allez ramasser des gens qui sortent du Maroc. Hein? J'ai mon oncle qui est mort, ça fait 4 mois. Il était dans un hôpital de la place. On n'arrive pas à le soigner. Les médecins ne sont pas compétents. Ils ont fait appel à un médecin qui revient de je ne sais où pour venir décanter la situation. Au Gabon en 2017. Vous n'avez pas honte? Pourquoi cette méchanceté? Celui qui nous empêche de rêver, nous allons l'empêcher de dormir et de gouverner le Gabon. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Rien n'a été construit. Les six casernes, rien n'a été construit. Les gens meurent comme des petits pains au Gabon. Que des enfants et des pauvres. On nous demande d'attendre encore 7 ans. Nous disons non. Nous disons non. Un pays qui n'a pas de sapeurs-pompiers, qui n'a pas de caserne, nous disons non. Désolé pour le fait que je fais que reprendre. Parce que c'est ça le sujet du jour. La négligence des sapeurs-pompiers et des quartiers sous-intégrés. On néglige ces gens-là. Mais quand le 17 août, bientôt le 17 août, ils viendront défiler avec les camions. Après, ils vont aller cacher les camions dans les magasins. Et ils vont connaître les quartiers défavorisés quand ils vont vouloir leur voix. Qu'ils vont aller chercher les voix et déposer les dindons, les cartons de kiss de cotis. C'est là que vous allez connaître les quartiers défavorisés. Mais quand les gens pleurent dans les quartiers, vous ne venez pas, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau. Comment voulez-vous que les sapeurs-pompiers puissent travailler s'il n'y a pas l'eau dans des quartiers au Gabon, à Libreville? Dans le Gabon, il n'y a pas l'eau. L'eau n'est pas bien desservie. Les quartiers comme en Zangyon, ils font quoi? 6 heures. De 6 heures à 11 heures. De 6 heures à 18 heures, il y a un côté qui a l'eau. De 18 heures à 20 heures, à 1 heure, il y a un autre côté qui a l'eau. Au Gabon, à Libreville, la capitale politique, où le soi-disant président habite. Le soi-disant président habite. Le délestage. Il n'y a pas l'eau. À Sotega, pareil.
Vous-même là-bas, sur les émergents en Godje, si vous n'avez pas d'eau là-bas, c'est votre problème. Vous êtes des émergents. Mais vous venez encore puiser de l'eau dans les quartiers où on a l'eau. Il faut être dupe. Il faut être malade pour supporter ce genre de régime, pour vivre dans ce genre de pays. On ne peut plus accepter cela. Il y a un réel manque de considération du peuple par l'État. Exactement, Christelle. C'est malheureux. Dans un pays, on n'a que la SCG. On n'a qu'une seule société qui distribue dans le Gabon. La SCG. Donc, il n'y a personne qui peut venir ouvrir une deuxième société pour faire concurrence à SCG. À la SCG. Il n'y a pas. C'est bien beau de construire les casernes. Je vous remercie de nous n'avez pas construit les casernes là. Parce qu'en construisant les casernes là, ça ne servira à rien. Les casernes ne serviront à rien. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de bouche d'incendie dans les quartiers. Il n'y a pas de voies accessibles pour que les gens puissent aller éteindre le feu. Ça va servir à quoi si vous construisez les casernes là? Ça va servir à quoi? À lui, à la sablière? À glace? Même là, la même glace à lui, avec les mapanes. Ils ne peuvent pas accéder à une maison qui est au fin fond de lui, qui est en train de se brûler. C'est malheureux. C'est malheureux. Comment pouvez vous négliger des gens qui habitent au premier campement? Ce ne sont pas des Gabonais qui habitent là-bas. Ce ne sont pas des gens. Ce sont des animaux. Ce sont des animaux. Dites-moi comment il n'y a pas des sapeurs-pompiers qui puissent aller comment dire, sauver des vies. Il n'y a pas eu des sapeurs-pompiers. 2 sont morts. 2 enfants sont morts dans l'incendie à Zamouam. Où est l'hospitalité? Où est passé le social? Où est passé comment dire, la défense des droits de l'homme au Gabon? C'est où? Où sont passées ces trucs, ces choses-là? Vous préservez les animaux et l'huile de palme. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette méchanceté? En 2017, il n'y a pas d'eau au Gabon. Il n'y a pas de sapeurs-pompiers au Gabon. Il n'y a pas de logements sociaux. Il n'y a pas d'école. Où sont passées ces choses? Le social, la défense des droits de l'homme, l'hospitalité. Où sont passés cela? Seigneur, pourquoi vous n'aimez pas les Gabonais? Qu'est-ce que les Gabonais vous ont fait pour mériter ce malheur? Qu'est-ce que les Gabonais vous ont fait? Et dites-moi où ce monsieur va vivre en ce moment-là. La maison est brûlée. Tout ce qu'il a construit est parti dans le feu. Est-ce qu'il aura une maison qui pourra l'aider à s'abriter pendant un moment? Où il va trouver cette maison où, le pauvre monsieur? Il a tout perdu. Quel est le rôle de l'État dans tout ça? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes venu faire des conférences en disant que vous êtes des amis d'Ali Bongo. Vous leur dit que non, Ping c'est un menteur. Vous leur venu raconter des sottises comme vous le faites à chaque instant. Où est passé le rôle de l'État? Le rôle de l'État se trouve où? Où se trouve le rôle de l'État? Les gars,